Tu vois un peu? Donc on va continuer, frère. Isaïe 3, verset 12. Joël 2, vas-y. Mon peuple pour oppresseur. Dieu va faire reproche à deux catégories de personnes ici. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Un enfant, ce n'est pas dans l'âge. Un enfant ne peut pas prêcher. Mais un enfant ici, c'est celui qui n'est pas né de nouveau. Nicodème était un enfant aux yeux de Jésus. Il n'était même pas encore né de nouveau. Oh, il était âgé. Physiquement, il était âgé. Mais comme il n'a pas expérimenté la nouvelle naissance, alors c'est un bébé, c'est un enfant même. Vas-y, frère. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Mon peuple a pour oppresseur d'une part des enfants. Et maintenant, des femmes. Et quoi? Des femmes. Et des femmes dominent sur lui. Qu'est-ce qu'on appelle dominer sur quelqu'un? Question. Quand moi je suis en train de prêcher que les frères sont assis, ils m'écoutent, je domine sur eux par la parole de Dieu. Alléluia. Je prends autorité sur eux. Parce que je porte la parole du roi, du prince, de l'autorité suprême. Alors, cette position-là, la femme ne doit pas se mettre dedans. Une femme ne doit pas dominer sur le peuple de Dieu. Parce que quand elle enseigne, elle domine sur eux. Quand elle évangile, qu'on l'écoute, elle domine sur eux. Quand elle prêche la parole, qu'on l'écoute, elle domine. Dieu dit, elle ne veut pas que femme domine sur son peuple. Maintenant, mon peuple, ceux qui te conduisent, les deux groupes qui te conduisent, les gens qui sont pas nés de nouveau, et les femmes également, t'égarent. Une femme presse, c'est pour envoyer en enfer. Ces mains sont des liens et un filet. Quand une femme presse, c'est pour envoyer les gens en enfer. Quelle que soit la beauté de ce qu'elle dit, quels que soient les miracles qu'elle fait, quel que soit le zèle, quelle que soit son onction. C'est une onction qui ne vient pas de Dieu. Elle est en train de rendre un service à Dieu, en dehors de la volonté de Dieu. Et Dieu n'est pas dedans. Voilà pourquoi Dieu dit, ceux qui t'égarent là t'égarent. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, et les femmes t'égarent. Quand on dit égarer, ça veut dire tu vas en enfer. C'est bon? C'est bon. L'autre verset 28. Oui, frère. Après cela, après le Nouveau Testament, après chapitre 2, verset 18 de ma vas-y. Joël 2, verset 28. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est une prophétie là. Vos filles prophétiseront, vas-y. Vos vieillards. Tu prends Acte 2 rapidement. Verset 13 à 18, oui. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens. Des visions. Des visions. Ouais. Alors, voilà ce que Dieu dit. C'est une prophétie. Maintenant, ça veut dire quoi? Comment ça sera accompli? Parce qu'il y a une chose de donner une prophétie et une autre également de voir l'accomplissement de la prophétie. Alors, allons maintenant dans le Nouveau Testament pour voir l'accomplissement de cette prophétie-là où Dieu a dit que vos jeunes gens, vos filles prophétiseront. Mais prophétiser n'est pas mauvais. Une femme peut prophétiser. C'est un don, c'est pas un ministère. Alors, accomplissement. Acte 2, verset 14. Oui. Alors Pierre se présenta avec les 11. Oui. Éleva la voix. Et leur parla en ces termes. En disant. Hommes juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Oui, rapidement. Sachez ceci. Oui. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Oui. Ces gens ne sont pas ivres. Oui. Comme vous le supposez. 1 Timothée 2, verset 11 à 15. Rapidement, vas-y. Oui. C'est la 3e heure du jour. Oui. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc Pierre vient mener les gens dans l'Ancien Testament. C'est une prophétie, ça s'accomplit maintenant. 2 points. Et quand ça va s'accomplir là, dans son accomplissement, qui va parler? On a parlé des femmes aussi, vos fils, vos filles. Mais quand la prophétie s'accomplit là, qui prend la parole pour parler? Vas-y. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Oui. 2 points. Oui. Dans les derniers jours. Oui. Dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles. Oui. Prophétiseront. Prophétiser n'est pas un ministère. Vas-y. Vos jeunes gens. Oui. Auront des visions. C'est pas un ministère. Et vos vieillards. Oui. Auront des songes. C'est pas un ministère. Oui. Oui. Sur mes serviteurs. Sur mes serviteurs. Et sur mes servantes. Et sur mes servantes. Dans ces jours-là. Oui. Je répandrai de mon esprit. Oui. Et ils prophétiseront. Prophétiser n'est pas prêcher. Ouais. Tu vois un peu mon frère Kevin. Donc ici, où Dieu va répandre son esprit sur les femmes, Dieu dit c'est pour prophétiser. Ce n'est pas pour prêcher. Et à la Pentecôte, à la chambre haute, pour l'accomplissement de cette prophétie-là, on a vu que c'est le garçon qui a pris la parole pour parler, c'est Pierre. Femme n'a pas parlé là-bas. Oh, il y avait des femmes qui étaient là-bas. Mais elles n'ont même pas parlé, elles ont gardé le silence. Parce qu'elles connaissent leur position. Fille de Dieu. Fille de Dieu. Alors on va prendre maintenant 1 Timothée rapidement. 2 verset 11 à 15, rapidement. 1 Timothée 2. Oui. Verset 11 à 15. Et puis 1 Corinthiens 14 verset 33. Vas-y rapidement. Que la femme. Impératif. Que la femme écoute l'instruction en silence. Écoute l'enseignement en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. D'enseigner. Ni. Oui. De prendre de l'autorité sur l'homme. Ah, ok. Donc Dieu dit ne permet pas à la femme non seulement d'enseigner,
et encore de prendre de l'autorité sur l'homme. Qu'est-ce qu'on appelle prendre autorité sur l'homme? C'est lorsqu'elle est en train d'évangéliser que les gens l'écoutent, elle a pris autorité. Parce qu'elle porte la parole de l'autorité suprême. Les gens l'écoutent. La femme doit pas être dans cette position-là. Ça, c'est 2. Mais, troisième élément, elle ne doit pas aussi prêcher la parole de Dieu. Parce que quand elle prêche et qu'on l'écoute, elle a pris autorité sur ceux qui l'écoutent. Dieu dit qu'elle ne doit pas prendre autorité sur les garçons. Mais entre elles, les femmes, elle peut s'exhorter, elle peut s'enseigner. Comme dans Tite 2, verset 3 a dit tout à l'heure. Continue. Mais, elle doit demeurer dans le silence. Dieu dit qu'elle n'a qu'à demeurer dans le silence dans l'assemblée. Elle doit demeurer dans le silence. Quand il y a les garçons, elle doit demeurer dans le silence. Mais elle, ça dit que la femme ne doit pas chanter. Quand elle chante, on entend sa voix, non? Elle est silencieuse. Est-ce que quand elle rend témoignage là, elle ne parle pas? On entend sa voix, non? Elle est silencieuse. Mais elle doit rester silencieuse uniquement dans le ministère de la parole. Car oui, Adam a été formé le premier. Oui. Et ensuite, Dieu nous l'amène encore dans l'Ancien Testament. Pour dire que femme ne doit pas prêcher. Par exemple, dans l'Ancien Testament, femme n'a pas prêché. Elle n'a pas exercé un ministère. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est bon, frère. Alors, il faut que mon frère Kevin comprenne aisément que apôtre veut dire envoyé. Apôtre veut dire missionnaire. Alors, moi, nous qui sommes là, mais tous les chrétiens sont des missionnaires. Ça veut pas dire que tous les chrétiens prêchent. Toutes les sœurs sont des missionnaires. Toutes les sœurs, toutes nos sœurs sont des envoyés. Mais ça veut pas dire qu'elles vont aller prêcher. Tu vois un peu, frère. Tu peux être envoyé à faire un service. Et je vais te lire après, dans le temps qui vient maintenant là, il faut bien t'apprêter, je vais bien t'enseigner. Tu vas voir le rôle des femmes dans l'église. Même au temps de Jésus, il y avait les femmes qui étaient apôtres. La Bible dit qu'elle accompagnait Jésus dans son ministère. Et elle assistait de leur bien. Précision. Et elle faisait toutes ces choses. Quand il y a des gens qui viennent, quand je suis en train de prêcher, elle prépare. Les maris ont préparé, les maîtres ont préparé. Pour recevoir les hommes de Dieu. Elles ont lavé les pieds des hommes de Dieu. Tu le sais bien. Ça, c'est leur service, leur rôle qu'elles sont en train de jouer. Mais elles ne sont pas en train de prêcher. C'est mon jeune frère, je dois toujours l'aider. J'aime son affaire. Voilà, vous voyez un peu, je dois l'aider. Avant de commencer, oui frère. Galates 3, verset 26 à 29. Galates 3, verset 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu. Va d'abord au verset 28, c'est le verset 28 que le frère qui vient à lui. D'abord, va au verset 28 qu'il a lu là, oui. Galates 3, 27, 28. Rapidement. Il n'y a plus ni juif, ni grec, Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme. Car oui, vous êtes tous un. Attends un peu. Alors, Paul ne parle pas là du ministère de la parole. Paul ne parle pas de la prédication même des garçons, des hommes. Non. Il est question là maintenant au verset 26 pour qu'on comprenne de quoi Paul parlait là. Alors quand mon frère on est en train de parler du ministère de la femme, est-ce que la femme peut prêcher et qu'il prend ce verset? Je dis humblement à mon frère que il n'a pas compris ce verset. Je vais l'aider. Vas-y frère. Galates 3 à partir du verset 26. Galates 3 à partir du verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu. Oui. Par la foi en Jésus-Christ. Par la prédication de la parole. Par la foi en Jésus-Christ. Non, par l'évangélisation. Non, par la foi en Jésus-Christ. Non, par les enseignements. Non, par la foi en Jésus-Christ. Ici, il est en train de parler que les gens sont enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire, femme qui croit, elle est sauvée. Garçon qui croit, il est sauvé. Ça n'a rien à voir avec une femme peut prêcher ou femme ne peut pas prêcher. Non. Ça veut dire que pour le salut de l'âme là, il n'y a pas cesse. Tu es femme, tu ne crois pas, tu vas en enfer. Tu crois, tu es sauvé. Tu es garçon, tu ne crois pas, tu vas en enfer. Tu crois, tu es sauvé. C'est de ça que Paul parle. Paul là parle du salut par la foi. Et non ici par la prédication de la femme ou de garçon. Vas-y un peu. Au verset 27. Rapidement. Vous êtes tous. En ce moment, la dit, vous êtes tous. Sinon, vous tous. Qui avez été baptisés en Christ. Qui avez été baptisés en Jésus-Christ. Vous avez revêtu Christ. C'est tout. Vas-y un peu. Il n'y a plus maintenant. Ni juif. Voilà. Donc pour le salut là, il n'y a pas ethnie, il n'y a pas nationalité. Ni grec. Il n'y a pas sexe. Oui. Il n'y a plus. Oui. Ni esclave. Oui. Ni libre. Oui. Il n'y a plus. Oui. Ni homme. Oui. Ni femme. Est-ce que ici là, pourquoi aussi le frère n'a pas pris affaire de grec là? Il n'a pas pris aussi, là, il n'y a pas de nationalité maintenant. C'est clair. Pourquoi il a pris seulement affaire de sexe? Vous voyez, on dit il n'y a pas esclave, il n'y a pas aussi libre. Ça veut dire quoi? Si tu es esclave, que tu as pris au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé, tu es affranchi. Amen. Vous voyez un peu. Donc là, il ne s'agit pas du ministère, mais il s'agit seulement du salut par la foi. Point final. Peu importe ton sexe, tu crois, tu es sauvé. Peu importe ta nationalité, tu crois, tu es sauvé. Très bien. Donc, je pense que le débat est à ce niveau. Alors, avançons maintenant. Oui. Jean chapitre 3, verset 34. Oui. Jean chapitre 3, verset 34. Jean 3, 34, oui. Car
Oui. Celui que Dieu a envoyé. Celui que Dieu a envoyé là. Dit les paroles de Dieu. Il dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit. Oui. Avec comme mesure. Donc, pour savoir, voici le baromètre. Regardez, donc, comment on va savoir le baromètre pour savoir qui va faire quoi, qui est sauvé, qui n'est pas sauvé, qui doit prêcher. Jésus a donné le baromètre. 1. Celui que Dieu a envoyé, il ne dit pas les pensées des hommes. Non. Il ne dit pas l'émotion des gens. Non. Il n'est pas dans le sentimentalisme. Jamais. Non. Mais il dit les paroles de Dieu. Nous croyons, nous, les filles de Dieu, les chrétiens, nous croyons que la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. Oui. Nous puissons dedans pour parler. C'est bon? Très bon. Très bien. Maintenant, comme le décor est planté, on va aller maintenant dans Jean 10, verset rapidement 19. Jean chapitre 10. Oui. Verset 19. Rapidement. Il eut de nouveau. Il eut de nouveau. À cause de ses paroles. À cause des propos, à cause de la prédication de Jésus. Division. Quand on dit il eut de nouveau, ça veut dire que quand Jésus prêche, il y a toujours, tout le monde peut pas être d'accord. Tout le monde peut jamais être d'accord avec un véritable homme de Dieu. C'est pas possible. Celui qui veut être ovationné par tous, acclamé par tous, c'est pas Jésus qui l'a envoyé. Voilà. Vas-y un peu. Il eut de nouveau. Oui. À cause de ses paroles. Vas-y. Division. Division. Parmi les Juifs. Vas-y un peu. Plusieurs d'entre eux disaient. Oui. Il a un démon. Jésus est possédé. On dit que Jésus a un démon, oui. Il est fou. Que Jésus là, c'est un fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Pourquoi prenez votre temps à écouter un fou comme ça? D'autres disaient. Mais Dieu merci, il y a quand même un petit groupe qui disait. Ce ne sont pas les paroles Oui. d'un démoniaque. Lui là, il n'est pas possédé, hein? Un démon. Est-ce qu'un démon Peut-il ouvrir Oui. les yeux des aveugles? Il ne s'agissait pas d'un miracle là, de mort, ressuscité. Non, non, non. Il s'agissait du miracle de la parole. Amen. Où tu prêches la parole de Dieu et les yeux spirituels des gens s'ouvrent. Et les bouchons de leurs oreilles tombent et qu'ils voient la splendeur de l'évangile de Jésus et ils sont sauvés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, est-ce qu'un aveugle peut démystifier la parole de Dieu? Est-ce qu'un aveugle maintenant peut décortiquer, nous apprendre la révélation de la parole de Dieu? C'est pas possible. Amen, non? Amen. L'autre verset rapidement. Matthieu 15, verset 12. Matthieu 15, verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent. Quand on dit les disciples qui croyaient en lui, il dit qu'ils croyaient déjà en lui. Mais plus on avance, vous allez voir que les natifs vont commencer à se manifester. Les gens vont commencer à dire, en réalité, à mettre en exergue ce qu'ils sont en réalité. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent. Alors les disciples de Jésus ont fait un constat et ils se sont approchés de Jésus et ils ont dit, sais-tu que les pharisiens, est-ce que Jésus, tu sais que les religieux, les pharisiens, les sadduciens, les zélotes, les scribes, ne sont pas les païens, mais c'est aussi un groupe d'adorateurs? Oui. ont été scandalisés. Est-ce que tu sais que ceux qui pensent qu'ils adorent Dieu, qui sont des prédicateurs, ils sont les docteurs de la loi, sont les scribes et les pharisiens, ils ont été choqués par ta prédication, par ta parole, par l'évangile que tu donnes là, oui. Ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues. Ils ont été choqués. Choqués veut dire être meurtri. Être véritablement scandalisé. C'est fort. Ils n'étaient pas contents. Mais qu'est-ce qui leur a fait ça? C'est la prédication de l'évangile. La vérité de Dieu a toujours divisé. Jésus a dit, comme le temps est fini, je vais lire les deux versets là, dans mon premier temps de développement. Jésus a dit n'est pas venu pour rassembler tout le monde, mais il est venu pour mettre la division. Cette division, c'est sur le plan doctrinal. Ce n'est pas sur le plan humain, le plan naturel, le plan biologique. Je peux être d'accord, je peux avoir mon jumeau. Si on ne croit pas la même chose sur le plan spirituel, on est divisé. Mais ça veut pas dire qu'on fait par entraînement tous les points. Vous avez vu qu'il y a Apollos qui était vraiment très zélé. La Bible, il était investi dans les Écritures, il parlait avec les attitudes. Mais après, il a été pris de côté et ils l'ont aidé. Ceci étant, on va commencer par les versets qu'il a pris. D'abord, pour dire à mon frère, il parlait tout à l'heure du ministère. Dans la Bible, il y a 5 ministères. Il y a ministère d'apôtre, ministère de prophète, ministère d'évangéliste, ministère de docteur et ministère de pasteur. Mais une femme qui est dans un ministère, soit apostolique, ou bien ministère pastoral, ou bien ministère d'évangéliste, ou bien ministère de docteur, ou bien de prophète, elle peut balayer effectivement. Mais ça veut pas dire qu'elle a un ministère. Non, elle accomplit un service au sein d'un ministère. Même humainement, on le sait. Il a pris un verset, 2 Rois 22, Ancien Testament. On commence là où il a commencé pour le poursuivre un peu. Alors, 2 Rois 22, verset 4 à 16. On va prendre rapidement. 2 Rois 22. Et quelqu'un me prépare également Jean 4 aussi, qu'il a pris aussi, la femme samaritaine. Et elle me prépare Luc 2 aussi, verset 36 à 38, parlant de Anne la prophétesse. C'est important, on va l'aider. Et Somme 68, verset 11, parlant des messagers de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, là, le frère va comprendre par la grâce de Dieu. Alors, vas-y maintenant, frère. 2 Rois 22 à partir du verset 4. Oui. Il lui dit. Verset 14. Verset 14. Oui. 2 Rois 22 à partir du verset 14. 2 Rois 22, verset 14, oui. Le sacrificateur Ilkija. Le sacrificateur Ilkija. Achikam. Oui. Akbar. Oui. Chaque femme. Oui. Et Assaja. Oui. Allaient auprès de la prophétesse. Attends un peu. Là, pas doucement. Ils ont fait quoi?
allèrent auprès de la prophétesse Hulda. Auprès de la prophétesse Hulda. Femme de Shalum. Oui. Fils de Tikwa. Oui. Fils de Achab. Oui. Gardien des vêtements. Oui. Elle habitait à Jérusalem. Oui. Dans l'autre quartier de la ville. Pourquoi ils sont allés auprès d'elle? On va voir. Vas-y un peu. Après qu'il lui eut parlé. Oui. Elle a dit. Écoutez bien. Elle leur dit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. 2 points. Oui. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Dites à l'homme, ce n'est pas une prédication, frère. Ce n'est pas un ministère. C'est un don. Nous ne sommes pas contre le don de prophétie. Mais nous faisons la différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Précision. C'est différent. Quand on va avancer, je vais t'aider sur ça aussi. Tu vas voir dans un ministère, et tu le sais bien, lui qui était ministre au temps de Aaron, qui était prophète, qui avait le ministère prophétique, tu sais bien que c'était Moïse. Mais Moïse avait sa sœur Marie, qu'on appelle Myriam, qui était aussi prophétesse. Mais elle a quoi? Elle a un don de prophétie. Quand elle voulait mélanger le don de prophétie qu'elle avait, ou bien comparer son petit don de prophétie au ministère prophétique, alors Dieu était obligé de la frapper. Dieu était obligé de la frapper. Donc tous ceux qui mélangent aujourd'hui, qui confondent le ministère prophétique et le don de prophétie, Dieu aussi peut vous frapper. Donc pour ne pas que vous soyez frappé comme Marie, alors ressaisissez-vous. Amen, non? Amen. Donc elle n'a pas prêché ici, c'est un don de prophétie, nous ne sommes pas contre ça. C'est le don, la Dieu donne à tout le monde. Mais le ministère, la Dieu donne uniquement aux garçons. Voilà. Ça, c'est déjà très clair. Alors, on va aller maintenant dans Jean 4. Jean 4. Oui. À partir du verset 22. Oui, frère. Vous adorez. Vous adorez. Ce que vous ne connaissez pas. Oui. Nous. Oui. Nous adorons ce que nous connaissons. Oui. Car le salut vient des Juifs. Vas-y un peu. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Oui. Où les vrais adorateurs. Oui. Adoreront le Père. Oui. En esprit. Et en vérité. Oui, un peu, frère. Car. Oui. Ce sont là. Attends un peu. Jésus n'a pas dit à la femme d'aller prêcher. Jésus ne l'a pas embauché d'aller évangéliser. Jésus lui a dit, il faut aller appeler ton mari, il faut revenir. Frère, va appeler ton mari, il faut revenir. C'est une prédication. Jamais. C'est un ministère déjà. Jamais. On dit, va appeler ton mari, il faut venir. Moi, je peux dire à la femme de Bolou, va appeler Bolou, il n'a qu'à me trouver quelque part. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a qu'à aller prêcher à Bolou. Non. Tu vois, c'est une commission. C'est ce que Jésus lui a dit. Seulement, elle a allé. Et quand elle est revenue, elle était même éblouie, elle était épatée de ce que Jésus ne la connaît pas physiquement. Et il a dit des choses qu'elle a faites. Alors elle est étonnée, elle a dit, mais venez voir quelqu'un qui a dit des choses vraiment que ça m'étonne. Est-ce que ce n'est pas le Messie qu'on attend même là? Elle a posé question. C'est tout. L'évangélisation. Voilà. Le ministère ne va pas faire des points d'interrogation. Le ministère affirme la vérité de Dieu. Tu n'as pas cru en Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Jésus est mort, il est ressuscité. On n'est pas... Est-ce que Jésus l'a mis, il est mort même? Est-ce qu'il est ressuscité même? Ça, c'est pas ministère, ça. Jamais. Tu vois un peu. Donc la femme même ne croyait pas totalement. Elle mettait en doute, mais il y a quelque chose qui l'a éveillé un peu, parce qu'elle était étonnée. Donc elle allait dire aux gens, venez voir celui qui a dit tout ce qu'il a fait. Tu comprends maintenant? Maintenant, au verset 40, maintenant, on va aller. Quand les Samaritains sont venus là, on va voir ce qui va se passer. Au verset 40. Ce que tu pensais que c'était un ministère, il y a des gens qui pensaient à ça. Mais eux aussi, ils étaient clairs. Et ils ont balayé ce qu'elle a dit. Vas-y, frère. Au verset 40. Oui. Aussi. Quand les Samaritains vinrent le trouver. Mais d'abord même, prends le verset 39. Parce que c'est important, c'est que la femme a dit oui. Au verset 39. Oui. Plusieurs Samaritains de cette ville. Écoute bien, hein. On dit plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Crurent en Jésus. À cause de cette déclaration formelle. Et quelle est la déclaration de la femme? Quelle est la déclaration? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça, c'est une prédication, ça. C'est un témoignage. Il a dit tout ce que j'ai fait. Donc les gens disent, ah bon? Donc ça veut dire que est-ce que c'est pas un prophète même? Est-ce que c'est pas un envoyé de Dieu qui est là? C'est pas comme ça, il faut pouvoir parler au ciel. Alors quand ils sont venus auprès de Jésus, vas-y un peu. Aussi. Quand les Samaritains vinrent le trouver, oui, ils le prièrent, oui, de rester auprès d'eux. Oui. Et il resta là 2 jours. Et Jésus est resté 2 jours là maintenant. Un beaucoup plus grand nombre. Un beaucoup plus grand nombre crut. À cause de sa parole. Crut à cause de la prédication maintenant de Jésus maintenant. Et il disait à la femme. Et il tourne maintenant la femme pour la mettre à sa place. 2 points. Oui. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit. De ce que tu as dit. Oui. Que nous croyons. Que nous croyons, hein. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Hey. Nous savons qu'il est vraiment, qu'il est effectivement le sauveur du monde. Comme le Seigneur.
Donc, mon frère Kévin, ils ont balayé les dits de la femme. On dit que ce n'est plus à cause que David qu'on croit en lui. Parce que nous, on l'a écouté. Donc, la femme là n'a pas exercé un ministère quelconque. Donc, c'est très clair. Toi-même, tu peux vouloir, je ne le souhaite pas. Un client peut vouloir faire un accident, il peut avoir un accident. Et puis, Dieu l'épargne. Les pleins sont morts, Dieu l'a épargné. Il vient rendre témoignage, mais ce n'est pas une prédication. Ah, hier, il y avait un accident là, vraiment. Il y a quelque chose qui s'est passé, Dieu m'a épargné. C'est un témoignage, ce n'est pas une prédication. Alors, on va aller encore. Il a pris Somme 68. Il a pris Somme 68 encore. Verset 11, rapidement les frères. 68, verset 11. Oui. Le Seigneur dit une parole. Oui. Et les messagers de prépare antidote à Matthieu 28 rapidement. Antidote de ça. Antidote rapidement. Matthieu 28, 11. Matthieu 28 n'a pas dit verset 7 et verset 10. Va-y rapidement. Le Seigneur dit une parole. Et les messagers de bonnes nouvelles. Sont une grande armée. Quels sont ces messagers de bonnes nouvelles? Matthieu 28. Ça veut dire quoi? Matthieu 28 dit quoi? Matthieu 28 a parlé du verset 6. Oui. Il n'est point ici. Les gens ont dit il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Oui. Venez. Voyez le lieu où il était couché. Oui. Et ils allaient promptement dire à ses disciples. Et allaient dire promptement à ses disciples. Ça veut dire que elles ne sont pas allées faire une évangélisation quelconque. Non. Ni un enseignement. Jamais. Parce que quelqu'un qui est disciple, il croit déjà, on ne peut plus l'évangéliser. Tu vois un peu. Donc on peut faire commission maintenant. Je peux dire maintenant à mon frère Kevin, va dire à ma femme de me trouver ici au palais, c'est là-bas qu'on va faire le débat. Ça ne veut pas dire que tu vas aller évangéliser ma femme. Donc c'est une commission que tu vas faire de façon respectueuse et de façon fidèle. Mais c'est prédication. Continue encore, verset 10 rapidement. Et allez au verset 10. Oui. Alors Jésus l'a dit. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères. Allez dire à qui? À mes frères. Au monde entier? À mes frères. À toute la création? À mes frères. Est-ce qu'on peut déjà évangéliser? On peut annoncer l'évangile à un frère? Il croit déjà. Vas-y maintenant, continue. À mes frères. Oui. De se rendre en Galilée. Oui. C'est là qu'ils me verront. Voilà les messagers de bonnes nouvelles. Jésus est le Seigneur. Il leur a donné la bonne nouvelle que je suis ressuscité. Allez dire uniquement à mes frères et non au monde entier. Allez dire à ceux qui croient déjà. Faites là la commission. Donc, à m'attendre là-bas sur la montagne des Oliviers. Et elles sont allées, en tant que les messagers de bonnes nouvelles, elles sont allées à donner cette nouvelle-là aux apôtres. Et les apôtres sont partis. Mais quand Jésus est venu, même elles-mêmes n'étaient pas présentes. Pourquoi? Parce que Jésus maintenant va envoyer à ses apôtres au ministère de la parole. Ce qui ne concerne même pas la femme. Elles sont allées dormir et les garçons seulement sont allés à la rencontre de Jésus. Donc ce n'est pas un ministère, ce n'est pas une prédication. Jean 4, voilà, verset 16 à 19. Il dit que la femme samaritaine n'a pas prêché, n'a pas évangélisé, le frère il veut s'entêter. Il dit non, ok, de toute la manière, n'a pas de mari. Ah, toi, comment tu lis la vie de mon frère? Vas-y rapidement. Jean 4, oui. Après le verset 16. Oui. Va. Je te dis va. Lui dit Jésus. Oui. Appelle ton mari. Appelle ton mari. Et viens ici. Il faut revenir ici. La femme répondit. Elle vivait avec quelqu'un. Je dis, va, il faut appeler. On peut vivre. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Ça, c'est le demande du mariage. Mais je vais t'expliquer ça juste un peu. Vas-y, frère. La femme répondit. La femme répond. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Tu as eu raison de dire. Oui. Je n'ai point de mari. Pourquoi? Car parce que tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant. Et celui que tu avais. Celui que tu as maintenant. Celui avec qui tu vis maintenant là. N'est pas ton mari. En d'autres termes, le mari c'est le vœu. Si tu ne fais pas vœu à une soeur et que vous vivez ensemble, c'est une union, c'est une association. Mais ce n'est pas un mariage. Le mariage passe par le vœu. On fait le vœu. Même tout à l'heure, quelqu'un qui parle avec moi, on s'est entendu. Voilà pourquoi nous sommes là. Si on ne s'était pas entendu, on ne serait pas en train de changer. On s'est entendu. Tout sauf pas d'abord d'un consentement mutuel. Donc, si tu n'as pas fait de vœu à la femme, c'est le vœu qui est le mariage selon Dieu. Tu n'as pas fait le vœu à la femme. Et que tu l'as blagué, pour nous, tu as fait les promesses de iPhone 18, iPhone 30, et qu'elle a accepté, elle a été emballée, elle vit avec toi, tu fais des affaires avec elle, mais c'est une association, c'est pas un mariage. C'est de ça que Jésus parle. Celui qui vit avec toi, il t'a pas fait vœu. Parce que le mariage est basé sur le vœu. Mais vous vivez ensemble. C'est parce que vous vivez ensemble que vous êtes mari et femme. Tu vois un peu. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui à qui tu vis présentement même, elle vit avec quelqu'un dans la même maison. Je lui dis, c'est pas ton mari. Pourquoi? Parce que le mariage, le fondement, c'est le vœu. Si le vœu n'a pas été fait, que vous vivez ensemble, c'est une association. Donc, ça, j'ai juste un petit crochet. On va continuer, mais continue légèrement. Au verset 19. Rapidement, frère. Seigneur. Lui dit la femme. Oui. Je vois que tu es prophète. Voilà, elle a fait une remarque. Parce qu'elle voit vraiment que ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Elle dit vraiment à quelqu'un. Elle n'a pas dit c'est faux. Elle dit, je vois que tu es prophète. Tu es prophète. Nos pères ont adoré cette montagne. Donc, c'est ça qu'il a épargné. C'est ça qu'il a éparté plutôt. C'est ça qu'il a vraiment dépassé. Comment quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne vit pas avec elle, peut mettre à nu tout ce qu'elle a vécu, même le nombre de maris qu'elle a eu, et celui à qui elle vit, mais qui lui
a dit ça, ça l'a étonné. Donc voilà qu'elle a dit vraiment, je vois que tu es prophète. Donc elle est allée maintenant, qu'elle est allée là. Elle a dit aux gens, venez voir quelqu'un qui a dit tout ce que j'ai fait. Il a dit tout dans ma vie. Est-ce que ce n'est pas le Messie même? Question l'a posée. Elle n'a pas affirmé. Donc les gens maman sont venus et ils ont dit vraiment, à cause de ce qu'elle a dit là, ils sont venus, ils ont cru, ils sont venus. Ils ont cru à quoi? Ils ont cru vraiment que vraiment c'est un prophète parce qu'elle a dit. Ou bien c'est peut-être un Messie, un envoyé de Dieu. Mais quand elle est venue, sinon quand ils sont venus là, ils ont balayé ce qu'elle a dit là. Et ils ont dit, comme lui-même il a prêché que c'est propre là. Il n'a pas posé les questions, il a affirmé les choses. On croit maintenant que c'est lui le sauveur. Donc ce n'est plus à cause de ce que tu as dit. Balayage. C'est clair. Maintenant, le frère a pris encore 1 Corinthiens 12, verset 3 rapidement. Et Acte 18 aussi, verset 26. Et Romains 16, verset 7. Rapidement. 1 Corinthiens 12, verset 3. Rapidement. C'est pourquoi je vous déclare. C'est pourquoi je vous déclare. Que nul. Oui. S'il parle par l'Esprit de Dieu. Oui. Ne dit. Oui. Jésus est anathème. Bon, le verset, il a pris dans 1 Corinthiens 12 là, il parle de diversité de ministères. Mais nous, c'est un ministère, quand on dit diversité, ça dit beaucoup de ministères. Différents ministères. Donc on dit la diversité, est-ce qu'on dit il y a un seul ministère? Non. On dit il y a 5 ministères et tout. En tout cas, si tu dis il y a autre ministère, ça peut-être que c'est quelque part dans la bibliothèque ou quelque part là-bas, ou bien sûr couverture de la Bible. Mais dans la Bible, là, ce que je sais, il y a 5 ministères. Quand tu prends dans 1 Corinthiens 12, même après le verset 28, Jésus parle encore. Il dit premièrement, c'est Jésus qui parle ou bien il ment? Je dis premièrement, deuxièmement, cinquièmement. Donc, il a été très clair. 5 ministères qu'il a. Paul a dit, Jésus a dit la même chose d'abord, l'autre côté. Donc c'est clair, il y a 5 ministères. Apôtre, évangéliste, docteur, prophète et voilà, pasteur. Ça c'est déjà clair. Acte 18. Maintenant, ce que le frère doit savoir. Donc, continue d'abord. Lui, Acte 18 d'abord. Acte 18 après le verset 24 et 26. Romains 16, verset 7. Oui, vas-y frère. Un juif nommé Apollos. Un juif nommé Apollos. Originaire d'Alexandrie. Écoutez, vous allez bien comprendre ce verset. Je pense que c'est mon dernier temps que je prends pour corriger. Le 3e, 4e et 5e temps, je vais donner l'enseignement clair. Depuis l'enseignement au Nouveau Testament, qu'une femme n'a pas le droit d'exercer un ministère de la parole. Ça n'existe pas. Vas-y, frère. Un juif nommé Apollos, oui, originaire d'Alexandrie, oui, homme éloquent et versé dans les Écritures, oui, vint à Éphèse. Oui. Il était instruit dans la voie du Seigneur, oui, et fervent d'esprit. Oui. Il annonçait et enseignait avec exactitude. Avec exactitude. Ce qui concerne Jésus. Oui. Bien qu'il ne connût pas le baptême de Jean. Bien qu'il ne connût que. Bien qu'il ne connût que. Très bien. Le baptême de Jean. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Vas-y, frère. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Oui. Aquilas et Priscille. Écoutez, c'est là que les gens font l'amalgame. Confusion confuse. Aujourd'hui, écoutez ça, vous allez comprendre aujourd'hui. Il faut un homme de Dieu pour vous éclairer sur la parole de Dieu. Et c'est très important. Alors là, il y a quelque chose qui est caché que les gens n'ont pas vu depuis. Vas-y, frère. Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille. L'ayant entendu. Le prirent avec eux. Oui. Et oui, lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Voilà. Moi, je suis là. Je suis un prédicateur. Il y a ma femme à qui j'enseigne les choses qui connaissent aussi la parole de Dieu. Tu vois un peu. Maintenant, il y a un frère qui est en train de parler là-bas, comme le frère Kevin. Frère Kevin, même quand tu vas venir en Côte d'Ivoire, je vais te recevoir chez moi ici et on va échanger. Mais ma femme ne doit pas être bobo. On est en train de causer. Mais ma femme n'est pas en train de t'annoncer l'évangile. Puisque tu es un croyant déjà. Tu crois déjà. Il y a des choses, si tu n'as pas compris, on peut échanger avec toi. Ma femme, on est entre nous. Même le frère qui vient de partir au Togo. Il était ici, il a fait une semaine chez nous ici. Quand on parle, ma femme, elle parle, on échange entre nous. Les frères, les croyants déjà. Tu vois un peu. Donc, toi qui es là, tu connais déjà l'évangile. On peut plus t'annoncer l'évangile. On peut pas t'évangéliser encore. Mais on peut, entre nous, s'exhorter et échanger. Te donner des conseils mutuellement. Tu vois, c'est pas un ministère, frère. Alors, très bien. L'autre verset encore, Romains 7, Romains 16 maintenant. Romains 16, verset 7. Oui, frère. Saluez Andronicus. Écoutez bien. Saluez Andronicus. Et Junias. Je vais même pas m'attarder sur le sexe de Junias. Moi, j'ai un petit frère qui s'appelle Junias. C'est pas femme, c'est garçon. Mais je vais même pas m'attarder sur le sexe. Parce que là-bas encore, les gens ne sont pas unanimes. Il y a un groupe qui dit Junias c'est femme. Un autre groupe qui dit Junias c'est garçon. Donc là, je vais même pas parler de ça. Ce que je vais dire, ou je vais essayer de vous révéler quelque chose de très important. C'est là maintenant que nous sommes. Maintenant, salut Andronicus. Oui. Et Junias. Oui. Mes parents et mes compagnons de captivité. Oui. Qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Oui. Et qui même ont été en Christ avant moi. Très bien. Donc, il est en train de dire, ceux-là sont convertis avant moi. C'est pas d'abord des ministères. Un homme peut être converti, une femme peut être convertie avant même son mari. Ça veut pas dire, ça veut pas dire qu'elle est prédicatrice. Donc, ça n'a rien à voir. Il parle là de l'ancienneté, de l'ancienneté dans la foi. Ça, c'est un. On observe ce verset, parce que ce verset, les gens presque sont rentrés dans la brousse. Deuxième cas, je vais prendre un cas naturel. Moi, russophone,
Avant que j'ai fait mes études en Russie, je jouissais et j'ai joui même d'une grande considération et d'un grand respect parmi les Russes. Est-ce que ça dit que je suis russe? On peut dire que même ma femme, ou même mes soeurs, ou même ma soeur, telle soeur, la soeur peut-être, un exemple je donne, la soeur divine, la soeur Aïcha, jouit d'une grande considération parmi les prédicateurs. Ça veut dire que les prédicateurs la considèrent. Ça ne veut pas dire que les prédicatrices, frère. Jouit d'une grande considération parmi les choses, ça veut pas dire que, bon, on peut dire qu'il y a les Burkinabés qui jouent d'une grande considération. Ici, en Côte d'Ivoire, parmi les Ivoiriens, est-ce que ça dit qu'ils sont Ivoiriens? Non, frère. Voilà l'amalgame que les gens faisaient depuis longtemps, qu'ils ne comprenaient pas. Maintenant, ça c'est d'une part. D'autre part, si même je vais vous concéder que elle est apôtre, si je veux concéder ça, mais ça veut dire quoi? Dans leur temps, qui avait le ministère apostolique, on les connaît très bien. Le nom a été cité. Alors, si on dit elle est apôtre, alors il faut que mon frère Kevin comprenne aisément que apôtre veut dire, alors il faut que mon frère Kevin comprenne aisément que apôtre veut dire envoyé. Apôtre veut dire missionnaire. Alors, moi, nous qui sommes là, mais tous les chrétiens sont des missionnaires. Ça veut pas dire que tous les chrétiens prêchent. Toutes les sœurs sont des missionnaires. Toutes les sœurs, toutes nos sœurs sont des envoyés. Mais ça veut pas dire qu'elles vont aller prêcher. Tu vois un peu, frère. Tu peux être envoyé à faire un service. Et je vais te lire après, dans le temps qui vient maintenant, là, il faut bien t'apprêter, je vais bien t'enseigner. Tu vas voir le rôle des femmes dans l'église. Même au temps de Jésus, il y avait les femmes qui étaient apôtres. La Bible dit qu'elle accompagnait Jésus dans son ministère. Et elle assistait de leur bien. Précision. Et elle faisait toutes ces choses. Quand il y a des gens qui viennent, quand je suis en train de prêcher, elle prépare. Les maris ont préparé, les maîtres ont préparé. Pour recevoir les hommes de Dieu. Elles ont lavé les pieds des hommes de Dieu. Tu le sais bien. Ça, c'est leur service, leur rôle qu'elles sont en train de jouer. Mais elles ne sont pas en train de prêcher. Pour aider mon jeune frère, il a l'amour du Seigneur. Mais il y a quelque chose qui lui manque. Il faut qu'on puisse l'aider pour qu'il puisse grandir dans la foi. C'est très important. Alors, je vais m'arrêter là, comme il me reste quelques secondes, je vais m'arrêter là pour dire que Adonipis, tout cela, Genias, tout cela, le SS ne compte pas. Mais parmi les apôtres, tellement qu'ils font du bien aux gens, parmi les apôtres, on les respecte, on les considère. Et dans l'autre temps maintenant, je vais prendre encore des diaconesses. Ça veut dire quoi? Je vais étayer ça encore. Alors donc, rapidement, je vais aider le frère, je vais aider mon frère, il a beaucoup de problèmes. Mon jeune frère a beaucoup de soucis. Quand tu vas venir en Côte d'Ivoire, pardon, faire une fois, on va se voir, il va te recevoir chez moi ici. Je vais faire un travail de fond avant que tu le retournes. Alors, regardez un peu les frères. Rapidement, Luc 2. Luc 2, verset 36 à 38. Écoute bien ce verset, frère. Ah, ça, c'est la dernière fois que tu dois prendre ce verset. Écoute ça très bien. Vas-y, frère. Luc 2, verset 36. Quelqu'un me prépare titre 2 aussi, verset 3 qu'il a pris. Et un autre me prépare Acte 2, verset 40 à 42. Vas-y, rapidement. Il y avait aussi une prophétesse. Il y avait aussi une prophétesse. Anne, fille de Phanuel. Oui. De la tribu d'Azer. Oui. Elle était fort avancée en âge. Attends un peu. Mon frère, c'est une histoire qui s'est passée dans l'Ancien Testament, qui est relatée dans le Nouveau Testament. Maintenant, regarde, ce qui t'a échappé, c'est que Dieu ne parle pas en vain. On pouvait parler seulement, il y avait Anne, et puis on parle, on continue. Est-ce que la Bible était obligée de mettre en exemple, de citer sa tribu? On cite sa tribu pour ne pas que tu penses qu'elle a exercé un ministère, pour ne pas que tu penses qu'elle a évangélisé ou qu'elle a prêché. La tribu d'Azer, là, c'est une tribu qui n'avait pas droit à la sanctificature et au sacerdoce. Il y a 12 tribus en Israël. La seule tribu qui exerçait la sanctificature et le sacerdoce, c'était la tribu de Lévi. Donc les Lévites, les sacrificateurs. Les 11 tribus qui restent, Azer, Manassé, tout ça qui restait là-bas, Zabulon, Nephtali, n'avaient aucun droit d'exercer la sacrificature. Donc tu as fait un grand autobord. Donc là, Dieu d'abord te prépare pour ne même pas que tu penses qu'elle a exercé un ministère quelconque. Voilà qu'on a cédé sa tribu. C'était important pour toi. Continue maintenant. Il y avait aussi une prophétesse Anne, oui, fille de Phanuel, oui, la tribu d'Azer. Donc cette tribu-là n'était pas habilitée à prêcher la parole de Dieu. Continuons. Elle était fort avancée en âge. Oui. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Oui. Restée veuve. Oui. Et âgée de 80 ans. Oui. Elle ne quittait pas le temple. Oui. Elle servait Dieu nuit et jour. Elle servait Dieu nuit et jour. En quoi faisant? Dans le jeûne. Dans le jeûne. Et dans la prière. Voilà les vraies servantes de Dieu. Nos soeurs ici, elles jeûnent pris pour le ministère. Elles jeûnent pris pour nous qu'on doit aller en mission. Même quand on va en mission, elle nous accompagne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle prêche là-bas. Voilà une vraie servante de Dieu. Une servante de Dieu, c'est celle qui connaît sa position. Et qui est dans sa position. Donc c'est ce qu'Anne faisait. Le ministère n'est pas rattaché au temple. Le ministère n'est pas rattaché, n'est pas enfermé dans un enclos. Le ministère est translocal et international. Partout, il va dans n'importe quel pays, le ministère exerce.
Mais ici, là, elle était rattachée au temple. Et elle faisait quoi? Elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Voilà une belle servante de Dieu. Maintenant, ce qui l'a trompé va un peu en bas. Au verset 38. Oui. Étant survenue elle aussi à cette même heure. Étant survenue elle aussi à cette même heure. Elle louait Dieu. Elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus. À tous ceux. À tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle ne peut jamais évangéliser ni prêcher. Elle parlait de Dieu à qui? C'est une causerie. Hein? Puisque tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël là, eux ils savaient déjà que le Messie devait venir. Eux ils attendaient. C'est là les gens qui croyaient déjà. Elle ne pouvait pas aller parler au monde, à tout le monde. Parce qu'elle pouvait parler à tout le monde, ça devient un ministère. Le ministère, je lui dis, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On n'a pas dit aller prêcher la bonne nouvelle à ceux qui attendent la construction d'Israël. Non. Ici, là, c'est les gens qui croyaient déjà et qui attendaient, qui espéraient. Ils n'étaient pas les autres. Alors, c'est à cela qu'elle causait. Puisque, bon, d'abord, qui l'a envoyé même? Qui va lui donner l'ordre de mission? Puisque Jésus encore était bébé. Jésus avait 8 jours, frère. 8 jours, il n'a pas donné l'ordre à quelqu'un d'aller prêcher. C'est après sa mort, sa résurrection, il donne maintenant l'ordre de mission d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais un bébé de 8 jours, frère. Tu vois un peu. Quand ils sont venus présenter Jésus dans le temple là, elle était présente. Elle a vu. Et elle est en train de dire que vraiment, le Messie qu'on attendait depuis, on est tous ceux qui attendaient déjà, qui espéraient. Elle allait leur dire que moi, ici, c'est mon glorieux. Il a été présenté dans le temple. Je l'ai vu. Elle causait. C'était un témoignage qu'elle vit. Elle était témoin oculaire et auriculaire. Elle l'a vu. Donc, elle informe ceux qui attendaient mais qui n'avaient pas vu, qui n'étaient pas là ce jour-là. Elle leur donne l'information. Tu vois un peu, frère. Donc, ce n'est pas une prédication. Ce n'est pas une évaluation. Sinon, une prédication n'est pas circonscrite. L'évangile est annoncé à toute la création. Acte 16, 15. Oui, il a dit. Oui, je dis maintenant aux garçons. Par tout le monde. Je dis maintenant aux garçons, allez. Par tout le monde. Non, allez vers ceux qui attendent ça. Par tout le monde. Allez vers ceux qui espéraient. Par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêcher la bonne nouvelle. Et prêcher la bonne nouvelle. À toute la création. Sans exception. Voilà le ministère de la parole. Mais quand il s'agit d'une commission, quand il s'agit d'un témoignage, quand il s'agit d'une causerie, alors on peut le faire à ceux qui sont concernés. Tu vois un peu. On dit à ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Donc ils espéraient déjà, ils croyaient déjà, mais ils ne savaient pas quand le Messie va naître. Mais elle, quand il est né, ils sont venus le présenter. Elle était là, elle a vu. Donc elle donne l'information, frère. C'est clair? Je pense que c'est bon. Maintenant il a dit, le ministère là, est-ce que c'est seulement enseignement? Il a parlé tout à l'heure. Quel enseignement? Quand on parle d'enseignement, est-ce que le ministère c'est forcément enseignement? Il a dit ça. Frère, le ministère, c'est l'enseignement même. On va lire rapidement. Acte 2, 42. Acte 2, après le verset 40. Acte 2, maintenant, verset 3. Vas-y. Et plusieurs autres paroles. Hein? Oui. Par plusieurs autres paroles. Et par plusieurs autres paroles. Il les conjurait. Il les conjurait. Il les exhortait. Oui. Disant. Sauvez-vous de cette génération perverse. Vas-y. Ceux qui acceptaient sa parole. Ceux qui acceptaient la prédication de l'apôtre Pierre là. Furent baptisés. Baptisés. Et en ce jour-là. Le nombre des disciples. Oui. S'augmenta d'environ 3000 âmes. Le ministère ayant évangélisé. Ça c'est la première portion. Le ministère plante. Après le ministère arrose. Arrose par quoi? Par les enseignements. Maintenant, ils vont maintenant arroser. Vas-y un peu. Verset 42. Oui. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Attention, il persévérait comment? Dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Le ministère a évangélisé. Les âmes ont été gagnées. Le ministère les emmène maintenant quelque part pour les enseigner, pour leur maturité spirituelle. Donc l'enseignement même c'est là. C'est ça même le fait de l'enseignement d'un ministère quelconque. Sinon tout le monde peut bavarder. Mais qui a les enseignements? Qui peut donner les enseignements solides? Paul a dit, il veut donner la nourriture qui n'est pas solide, parce que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir ça. Donc le ministère évangélise, donc on sème plante, et après maintenant le ministère arrose qui a été planté par les enseignements. Donc tu as fait vraiment autogol, c'était hors sujet. Mais où tu as fait même encore un grand autogol, ou bien un virage de 360 degrés, tu es sorti de la route, c'est dans titre 2 là encore. Vas-y frère. Titre 2, verset 3. Titre 2, verset 3. Dit que les femmes âgées. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur. Oui. Qui convient à la sainteté. Oui. Ni médisante. N'être ni médisante. N'être ni médisante. Ni à donner au vin. Ni à donner au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre. Dans le but d'apprendre. Aux jeunes femmes. À l'assemblée tout entière. Aux jeunes femmes. Non, donc à l'assemblée. Aux jeunes femmes. Mais c'est réservé aux femmes. Voilà. Les femmes qui sont anciennes dans la foi, qui sont converties il y a longtemps, qui ont de l'expérience, elles peuvent enseigner leurs sœurs. Et même elles enseignent leurs sœurs pas à aller prêcher, à aller évangéliser. Mais qu'est-ce qu'elles enseignaient, dis quoi?
d'apprendre aux jeunes femmes. Elles enseignent leurs jeunes soeurs dans la foi À aimer. Leur mari. À aller prêcher. À aimer leur mari. À aller enseigner. À aimer leur mari. À aller évangéliser. À aimer leur mari. On aime son mari dans la rue. Question. À aimer leur mari. Vas-y. Et leurs enfants. Et leurs enfants. Voilà les vrais enseignements que les jeunes soeurs, les soeurs âgées dans la foi doivent donner à leurs jeunes soeurs dans la foi. Pour ne pas qu'il y ait la confusion, pour ne pas que les femmes puissent se lever pour aller prêcher. C'est ça. Vas-y un peu. À être retenu. À être retenu. Chaste. À être chaste. Occupé aux soins domestiques. Voilà. Dôme. En russe, là, quand on dit dôme, dôme, ça veut dire la maison. Alors quand on dit domestique, ça veut dire que c'est les soins qui se passent à la maison. Et non dans la rue. Et non dans l'assemblée. Frère, toi aussi. Comment tu peux faire un grand autogol comme ça? C'est pas bon. Vas-y un peu. Bonne. Soumise à leur À ne mari. pas prendre l'autorité sur l'homme. Vas-y. Afin que la parole de Dieu Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà. C'est clair. Donc, les femmes âgées dans la foi donnent de bonnes instructions à leurs jeunes sœurs à ne pas aller faire le désordre, à ne pas chercher à aller prêcher, mais au contraire à rester à la maison, à être occupés aux soins domestiques et non aux soins du ministère. Et non aux soins de l'application de la parole, mais aux soins domestiques, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Je pense que c'est très clair comme l'eau de roche. Tu vois un peu mon frère. Donc voilà, comme c'est important. Alors, Ecclésiaste, maintenant pour terminer quelques secondes. Ecclésiaste 7, verset 26. Oui. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. La femme. On va dire c'est quel genre de femme? La femme dont le cœur est un piège. Son cœur est un piège. Et un filet. Quand on t'a un piège, c'est pour attraper un gibier, c'est pour capturer un gibier. On attrape un gibier pour lui faire du bien. Non. Alors, ton cœur est un piège et un filet. Et dont les mains sont des liens. Or, des liens là, c'est pour lier les gens. Mais la parole de Dieu ne vient pas nous lier, mais la parole de Dieu vient pour délier des gens. Ces mains sont des liens, oui. Celui qui est agréable à Dieu, celui qui est le fils de Dieu, qui est un fils de Dieu, lui échappe. Il échappe à l'application de cette femme. Il échappe à tout ce qu'elle va dire là-bas. Mais le pécheur, mais l'homme qui est né pour aller en enfer, est pris par elle. Lui, il va dire, amène, hein, maman, va tout. Maman, dis-toi, hein, maman, dis-toi, hein. Frère, tu vois un peu. Donc, à la fin, on n'a pas de droit au ministère de la parole. Shalom. Alors, c'est clair, hein, les frères. J'ai déjà dit à mon jeune frère que dans Tite 2, verset 3 jusqu'au verset 5 là, les femmes là, elles prêchaient quoi et à qui? Elles enseignaient qui? Est-ce que le ministère a entré le cesse pour prêcher? On dit elles donnaient de bonnes instructions, de bons enseignements à leurs jeunes sœurs. À leurs jeunes sœurs à faire quoi? À être occupées à la maison et non à la rue. C'est tout. Ou non à la chair. Et non partout dans le couloir. Mais à être occupées à la maison. Ça, c'est les femmes qui le font. Mais est-ce que le ministre là, il trouve le cesse pour dire, bon, comme il y a garçon, il n'y a pas de femme, je vais prêcher? Non. Le ministère là, le ministre, il parle à tout le monde, femme comme garçon. L'assemblée est toujours mise. Et il annonce. Mais ici là, les soeurs qui sont âgées dans la foi, elles doivent prendre leurs jeunes soeurs pour leur donner les enseignements, pour ne pas que la parole soit blasphémée. Ça, j'ai insisté dessus. Alors, frère, on va avancer rapidement. Ecclésiaste 7, verset 26 à 28. Ecclésiaste 7, verset 26 à 28. Ecclésiaste 7, verset 28 et verset 28. Verset 26 et verset 28. Esaïe 3, verset 12. Joël 2, verset 28 à 29. Rapidement. Ecclésiaste 7, verset 26. Oui. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. Écoute bien ce que Dieu va dire. Tu vas voir de quelle femme Dieu parle ici. Dieu ne parle pas de n'importe quelle femme. Mais il y a trouvé plus amer que la mort. Bon, qu'est-ce qui est plus amer que la mort? Vas-y un peu. La femme. C'est l'enfer. Il y a trouvé plus amer que la mort qui? La femme. Le prédicateur? Non, la femme. Non, l'homme? La femme. Le garçon? La femme. J'ai trouvé plus amer que la mort, la femme. Dans le cœur est un piège. Voici les trois caractéristiques de cette femme-là. Trois caractéristiques. 1. La femme dont le cœur est un piège. Mais un homme de Dieu, il n'y a pas de piège dans son cœur. Pourquoi son cœur est un piège? Vas-y. Et un filet. En même temps, son cœur aussi est un filet. Oh, vous savez bien. L'évangile est un filet. Ça veut dire que cette femme la prêche. L'évangile est un filet. On lance l'évangile dans le monde. Et alors, pour attraper les poissons qui sont l'image des fils de Dieu. Jésus a dit à Simon Pierre, suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. Il lance un filet pour attraper les poissons physiques. Maintenant, il va lancer le filet de l'évangile pour attraper les fils de Dieu pour le ciel. Mais cette femme-là, elle a aussi un filet. Le point évangile aussi, c'est un filet. Maintenant, continue. Et dans les mains. Et dans les mains sont des liens. Ça prouve que femme n'a pas le droit à faire ça. Voilà pourquoi ses mains sont des liens. Oh, le fils de Dieu, ses mains ne sont pas des liens. Ce qu'il prêche à sa vie, au contraire, pour délier des gens, des fausses doctrines.
délier les gens de la cacophonie du mensonge. Tu vois un peu du levain des pharisiens. Mais elle ici, son cœur est un piège, un filet, et ses mains sont des liens. Mais ces liens-là, c'est pour attraper qui? Oui. Celui qui est agréable à Dieu, oui, lui échappe. Mon frère Kevin, pourquoi celui qui est agréable à Dieu échappe à cette femme? Question. Pourquoi? Parce que cela ne lui a pas permis. Mais comme un enfant de Dieu qui sait que la femme n'a pas le droit de ministère de la parole, quand elle attend un prêcher, lui ne va même pas l'écouter. Là, il a échappé. Il ne va même pas écouter. Il faut écouter avant de croire. Lui, il n'écoute même pas. Il a échappé. Maintenant, mais le pécheur, mais celui qui est né pour aller en enfer là, est pris par elle. Lui, il va l'écouter, il va dire, maman, vas-y, hein. Qu'il n'y a pas à faire de 16, il n'y a pas à faire de temps, hein. Maman, vas-y. Maman, vas-y. Amen, hein. Lui, il est en route pour l'enfer. Elle l'a capturé comme ça par ses liens. C'est clair? Oui. Maintenant, verset 28. Verset 28. Voici ce que mon âme cherche encore. Voici ce que mon âme cherche encore. Et que je n'ai point trouvé. Ça n'existe pas, que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme. J'ai trouvé un homme entre 1000. Donc Dieu, quand il dit que c'est le ministère de la parole, c'est parmi les hommes, les garçons, que Dieu fait son choix. Donc, mais c'est pas tous les hommes aussi que Dieu utilise dans le ministère. Donc Dieu dit parmi 1000 hommes là, j'ai trouvé un, alors pour l'embaucher. Maintenant, mais, je n'ai pas trouvé une femme. Je n'ai pas trouvé une seule femme. Entre elles toutes. Pas entre 1000 maintenant, ou bien entre 1 milliard. Mais entre elles toutes qui existent là, je n'ai même pas trouvé une seule femme. Ouais. Ça veut dire quoi? Question. Ça veut dire quoi? Il n'a pas trouvé une femme, pourquoi? Question. Mon frère, tu vas où? Tu vas où? Question. On te parle de la Bible. Tout le monde t'a dit qu'on va lire la Bible. Tu vas dans 3W, ceux qui ont fait 3W là, ils ont le Saint-Esprit. Tu vas aller dans faire des frère, beaucoup de choses. Ah. Donc ça veut dire qu'une femme elle a fait miracle, ça veut dire que pour toi, elle est de Dieu. Tu n'as jamais vu Satan faire miracle, mon frère. Tu n'as pas lu Matthieu 7? Ah. Hey, mon frère Kevin, quand tu vas venir encore, pardon, il faut chercher à me rencontrer. Il va te recevoir chez moi. Quand tu vas retenir, il pense que beaucoup de choses vont changer. Alors, frère, 1 Corinthiens 14, rapidement. 1 Corinthiens 14, 33. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Regardez-moi le livre de Exode 15, verset 20 à 21. Rapidement. Frère, vas-y. Car oui. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Tu sais pourquoi avant de commencer, Dieu d'abord il censure le désordre. Parce qu'il va aborder le sujet concernant la femme. Quand une femme a la parole dans l'assemblée, même dehors, partout, concernant le ministère, c'est un désordre sur le plan spirituel. Alors, comme dans toutes les églises des saints, comme dans toutes les églises de ceux qui ont le Saint-Esprit, que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est français à terre, niveau C1. Continue. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Quand on parle de il ne leur a pas permis d'y parler, ça veut dire qu'elles sont bobos. Les femmes qui chantent, on entend leur voix. Les femmes qui rendent témoignage, on entend leur voix. Mais dans le ministère de la parole, elles doivent rester silencieuses, parce que c'est pas leur rôle maintenant. Mais qu'elles soient soumises. Selon que le dit aussi la loi. Selon que le dit aussi, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, femme n'a jamais exercé un ministère. Vas-y frère. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, même si elle n'a pas compris quelque chose qu'elle avait posé question, qu'elles interrogent leur mari à la maison. La Bible est projette à des distances kilométriques de l'église. Vas-y. Car il est malsain à une femme. Le paroxysme de ce qui est mauvais. Il est très mauvais à une femme de parler dans l'église. De parler dans l'église. Mais c'est très clair, frère. Maintenant, est-ce de chez vous? Alors, vous qui autorisez l'application de la femme, là, la Bible vous pose la question. Dieu vous demande. Est-ce de chez vous? Est-ce que c'est dans votre église là seulement? Que la parole de Dieu est sortie? Est-ce que c'est dans votre groupe là seulement? Ou est-ce à vous seul? Est-ce que c'est dans votre congrégation seulement? Qu'elle est parvenue? Est-ce que c'est dans votre ministère là seulement? Si quelqu'un croit être prophète, alors, si vous croyez être prophète, ou bien avoir le Saint-Esprit, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, que vous reconnaissiez ici que ce que Paul dit là, est un commandement du Seigneur. C'est un ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas la pensée de Paul, mais c'est la pensée de Dieu. Maintenant, et si quelqu'un l'ignore, et si malgré ça, il y a des gens qui disent non, la femme va prêcher, parce que c'est la même droit que les hommes, elle va prêcher, elle est émancipée, alors qu'il ignore. Ignorer ça aussi, l'enfer est là aussi pour abriter des gens qui marchent la parole de Dieu. Amen. Très bien, oui frère. Exode 15. Oui. Verset 20. Quelqu'un me prépare Luc 2, verset 37, et un autre Luc 8, verset 1 à 2, rapidement. Marie, la prophétesse. Alors, nous disons que nos sœurs n'ont pas le droit d'exercer un ministère quelconque. Elles n'ont pas le droit d'évangéliser, ni de prêcher, ni d'enseigner la parole de Dieu. Mais elles ont leur importance capitale au sein de l'assemblée. Et on va montrer maintenant quelques rôles
de nos sœurs dans la foi. Alors, Exode 15, verset 20. rapidement. Marie la prophétesse, Marie qui avait le don de prophétie, sœur d'Aaron, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin. elle a pris à la main un tam-tam. Et toutes les femmes vinrent après elle, Et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins en danse. avec les tambourins en dansant. Vas-y. Marie répondait aux enfants d'Israël. Oui. Chantez à l'Éternel, Chantez à l'Éternel. car il a fait éclater sa On gloire. s'arrête là. Voici un des rôles des femmes. Voilà. Elles sont des chantres. Les femmes même peuvent jouer au piano, au tam-tam. Voilà. Elles peuvent être des instrumentistes. Elles peuvent être des chantres. C'est pas mauvais. C'est leur rôle dans le chant du Seigneur. Parce que cela est biblique. L'autre verset. Luc 2, verset 37. Restez veuve. Luc 8, verset 1 à 3. Vas-y un peu. Restez veuve. Restez veuve. Et âgée de 80 ans. Oui. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas, elle avait le don de prophétie. Elle était rattachée au temple, oui. Elle servait Dieu nuit et jour. Elle servait Dieu comment? Nuit et jour. Dans quoi? Dans le jeûne. Dans la prédication, dans l'enseignement? Dans le jeûne. Dans l'évaluation et dans la prédication? Dans le jeûne. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne. Et dans la prière. Nos sœurs doivent jeûner, prier pour l'œuvre de Dieu. Amen. Jeûner, prier pour les hommes de Dieu. Amen. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais, c'est leur rôle. Alors, l'autre rôle encore. Luc 8 à partir du verset 1er. Oui, frère. Ensuite, Oui. Jésus allait de ville en ville. Oui. Et de village en village. Luc 10, verset 38 à 42. Vas-y. Prêchant. Oui. Et annonçant la bonne nouvelle Matthieu, de Dieu. Jean 12, verset 1 à 2. Vas-y rapidement. Les 12. Les 12. étaient avec lui. Écoute bien. Les 12 apôtres étaient avec Jésus Et quelques femmes et quelques femmes. qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Donc, dans le ministère de Jésus, il était soutenu par les femmes. Il était accompagné par les femmes. C'est leur rôle. Quand on va quelque part en mission, nos soeurs sont là, elles nous accompagnent. Elles vont préparer, elles vont acheter de l'eau, elles vont laver nos pieds, elles vont laver les assiettes, elles vont faire toute la cuisine. Ça, là, elles sont en train de servir Dieu. Même financièrement, elles sont en train de servir Dieu. Et c'est ça est biblique. Vas-y. Marie, dite de Magdala, Oui. de laquelle étaient sortis 7 On démons. cite les femmes qui aidaient Jésus dans son ministère de la parole. Alors, Jeanne, oui. femme de Chouza, Oui. intendant de Rhodes, Oui. Suzanne, Oui. et plusieurs autres et plusieurs autres femmes qui l'assistaient de quoi? de leur bien. Non, qui prêchaient aussi? Non, qui l'assistaient. Non, qui évangélisaient? Assistaient. Non, qui enseignaient? Assistaient. Jésus, dans son ministère de la parole, il y avait les femmes qui étaient un peu vraiment bénéfiques à son ministère. Elle l'accompagnait de lieu en lieu, dans les villages, dans les villes, et elle assistait de leurs biens. Point. Tu vois, puis elle finançait l'œuvre de Dieu. Elle préparait, elle prophétisait, elle pouvait chanter, elle pouvait gêner, elle pouvait être instrumentiste. Elles sont très importantes au sein du ministère de la parole, mais elles n'ont pas le droit d'exercer un ministère de la parole. On continue encore. Luc 10, verset 38. Oui, frère. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, Comme Jésus était en chemin avec ses apôtres, il entra dans un village. Oui. Et une femme, et une femme, nommée Marthe, nommée Marthe, le reçut dans la maison. elle l'a reçu dans la maison. Elle avait une soeur nommée Marie. Oui. Qui, Oui. s'étant assise au pied du Seigneur, Oui. écoutait sa parole. Écoutez sa parole. Marthe, Marthe, occupée à divers soins, elle était occupée aux soins de la cuisine. suivait et dit, Elle est venue dire à Jésus, Seigneur, cela Oui. ne te fait-il rien oui, que ma soeur Oui. me laisse seule pour tu servir? vois que ma soeur me laisse pour ça. Vas-y. Dis-lui donc de m'aider. Il faut dire à ma soeur de venir m'aider à la cuisine. Le Seigneur lui répondit, Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'hommes de Dieu. Elle doit m'aider à la cuisine. Alors Jésus dit quoi? le Seigneur lui répondit, Oui. Marthe, Oui. tu t'inquiètes Tu t'inquiètes? et tu t'agites pour beaucoup de choses. Oui. Une seule chose est nécessaire. Une chose nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Voilà. Il ne lui sera point ôté. Donc Jésus n'a pas dit que ce que Marthe faisait était mauvais. Elle était là-bas, préparée pour donner aux hommes de Dieu. Parce que Jésus n'est pas venu seul. Il est venu à plusieurs disciples encore. Donc elle préparait pour les recevoir. L'autre était assis, elle était assise, elle était en train d'écouter. Et elle vient se plaindre, dit à ma soeur de venir m'aider. Jésus n'a pas dit que tu es en train de pécher, mais dit que tu es vraiment agité par beaucoup de choses. La chose la plus importante, c'est d'écouter la parole de Dieu. D'abord, la Bible a dit, Jésus a dit, cherchez premièrement. Il faut d'abord écouter, ensuite tu peux aller préparer, c'est pas mauvais. Tu vois un peu. Mais il n'a pas dit, la chose la plus importante, c'est de prêcher. Parce que Marie qui était là, elle ne prêchait pas. Claire. Jésus l'a agréé, parce que son rôle, c'était d'écouter dans le silence et de manger pour grandir dans la soumission. Et Jésus l'a apprécié, non en prêchant, mais en écoutant. Dans le silence. Dans le silence. Alors l'autre, verset 32, 1 à 2. 1. 6 jours avant la Pâque, 6 jours après la Jésus à Béthanie, Jésus est arrivé à Bethanie. où était Lazare. Il avait ressuscité des morts. Oui. Là, on lui fit souper. On lui a fait un repas. Marc servait.
Non, nos sœurs, on a déjà vu leur rôle. Préparer, faire la cuisine, nous accompagner dans le ministère, financer l'œuvre de Dieu. Même quand on va, avant de faire le culte, il y a les sœurs qui est sur le tableau. Quand on finit de prier, elles arrangent les bancs, elles ramassent les lotus, elles mettent de l'ordre. C'est leur travail. Alors, l'autre côté encore. Genèse 18, verset 1er. Genèse 18, verset 1, oui. L'Éternel lui apparut parmi les champs de Mamré. L'Éternel a apparu à Abraham parmi les champs de Mamré. Il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Oui. Il leva les yeux et regarda. Oui. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Oui. Quand il les vit, Oui. il courut au-devant d'eux. Oui. Depuis l'entrée de sa tente. Oui. Et se prosternant en terre. Oui. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oui, ne passe point, je te prie loin de ton serviteur. C'est clair. Permets qu'on apporte un peu d'eau. Oui. Pour vous laver les pieds. Oui. Et vous reposer sous cette table. Oui. J'irai prendre un morceau de pain. Je vais aller prendre un morceau de pain. Pour fortifier vos cœurs. Oui. Après quoi? Oui. Vous continuerez votre route. Vas-y. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Oui. Il répondit. Oui. Fais comme tu l'as dit. Vas-y. Abraham alla promptement dans sa tente. Abraham allait directement à la cuisine. Vers Sarah. Vers qui? Sarah. Vers sa femme Sarah qui était à la cuisine. Et il dit. Vite. 3 mesures de fleur de farine. Oui. Pétri. Oui. Et fais des gâteaux. Fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau. Oui. Prit un veau C'est dans le bon. pont. Ce qu'on doit retenir, voici Abraham en train de recevoir les hommes de Dieu, ils sont en train de parler. C'était 3 plus Abraham, ça fait 4. Mais Sarah était dans la maison et elle écoutait. Elle n'est pas en train de parler pour dire, oh, oui, il dit quoi? Non. Elle est là-bas. Abraham allait vers elle. Ou dit non, qu'il faut préparer pour recevoir les hommes de Dieu. Bon, si elle était dans la rue, là, qui allait préparer? Question. Si elle était dans l'autre côté, qui allait préparer? Question. Voici le rôle de nos sœurs. C'est important pour tout ça. Merci, shalom.